Donc, bonsoir à tous. Voilà, c'est juste pour introduire. Je vais commencer par me présenter. Donc, Cyril Morel, je suis salarié de la Ligue de football des Pays de la Loire au service conseil au club. Euh, voilà, pour présenter rapidement le service, c'est un service qui est à destination des dirigeants. Voilà, donc toute la fonction de dirigeante pour vous accompagner sur tous vos projets, que ce soit l'emploi, l'infrastructure, projet club de manière générale. Euh, voilà, donc un service qui est à disposition des dirigeants et qui a pour vocation d'essayer de vous accompagner dans votre quotidien, de vous faciliter un peu la vie. D'où aussi la mise en place de partenariats avec des solutions numériques, dont Sport Région. Voilà, nous pensons que c'est voilà, une solution numérique peut vous faire permettre de gagner du temps dans vos tâches quotidiennes et les tâches chronophages pour garder de l'énergie sur d'autres projets. D'où le partenariat que Florian présentera. On, voilà, on essaie de mettre en place des choses ensemble pour fluidifier le quotidien sur certains aspects et vous faire gagner du temps sur certaines tâches. Ouais, Florian, je te laisse présenter du coup ouais, Sport Région. pas de problème. Donc bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Florian Villain. Je travaille donc pour Sport Région, une plateforme de gestion des clubs de sport par le biais du site du club ou de l'application mobile. Nous sommes donc partenaires avec la Ligue depuis presque un an maintenant. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu soit des communications, soit ont déjà testé l'outil. Donc, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, ça va être une présentation assez rapide. On est en fin de journée, je ne vais pas vous assommer avec une présentation d'une heure. Faire un petit peu le tour de toutes les fonctionnalités qu'on va pouvoir trouver sur Sport Région. Et par la suite, voilà, aller voir directement un site de démonstration pour illustrer un petit peu tout ce que je dirais. Et à la fin, on aura un temps d'échange, essayer de garder 20 bonnes minutes si vous avez des questions pour y répondre. Donc, je vais tout de suite lancer la présentation. Donc, Sport Région, donc, c'est une plateforme de gestion pour les clubs de sport, partenaire de la Ligue, comme je disais. C'est une plateforme qui est dédiée aux associations sportives, donc avec des fonctionnalités vraiment portées sur les activités sportives, avec un vocabulaire très spécifique dans les fonctionnalités. Gestion des équipes, par exemple. Voilà, on a pensé les fonctionnalités vraiment en fonction du quotidien associatif et notamment pour la pratique sportive. C'est une solution qui maintenant a 15 ans d'expérience avec les clubs. Sport Région donc, a été créé il y a plus de 15 ans de manière indépendante. Et maintenant, c'est une solution qui est intégrée au groupe Initiative, que certains connaissent peut-être également. Initiative étant partenaire de la Ligue également. C'est un outil qui se veut simple à prendre en main, dans le sens où il n'y a pas besoin de compétences techniques pour prendre en main l'outil. Le but, c'est de rester accessible justement à tout le monde et d'aider le club à se numériser facilement. Donc pour ça, on a mis en place des fonctionnalités assez faciles à prendre en main. Et le but du jeu, c'est d'avoir un outil aussi qui est collaboratif pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, pouvoir ouvrir des accès plutôt pour le trésorier, par exemple, avec la comptabilité, pour le responsable de la communication, lui ouvrir d'autres accès. Donc voilà, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un outil qui permet de réunir tout le monde en fait, au sein du club. Euh, un avantage de Sport Région, c'est qu'il n'y a pas de publicité. On a deux versions. On a une version gratuite et une version premium. Que vous soyez en version gratuite ou en version premium, il n'y aura jamais de publicité sur votre site. En tout cas, nous ne mettrons jamais de publicité. Bien sûr, si vous souhaitez faire apparaître vos sponsors ou si un artisan dans la ville souhaite mettre une publicité sur votre site, vous pouvez. Il y a des outils qui sont prévus pour. Mais nous, on ne mettra jamais de publicité sur vos sites, tout simplement voilà, le but du jeu, c'est d'avoir un outil d'information du club et pas forcément des annonceurs tierces. Et bien sûr, on respecte totalement les RGPD, donc les règles de protection des données personnelles. Alors notamment parce qu'on est un outil dans lequel on va retrouver une messagerie instantanée, par exemple. Donc, c'est important de bien délimiter les choses. Par exemple, les mineurs de moins de 12 ans sur Sport Région ne peuvent pas se créer de compte.
Et en dessous de 15 ans, ils ne peuvent pas utiliser la messagerie instantanée. Donc, on a vraiment, ça, c'est des critères RGPD au niveau européen qu'on suit très attentivement. Pareil, on fait bien la part des choses entre les liaisons entre les parents et les enfants. Donc, s'il y a des adhérents mineurs au sein de votre club, c'est les parents qui seront contactés par le biais des différents outils que je vais présenter. Donc, justement, pour parler des outils, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, le premier point, ça va être la possibilité de créer le site internet du club. C'est un petit peu d'ici que tout va partir par la suite. Donc le site internet, lorsque vous le créez, vous n'arrivez pas sur une page blanche. Le but du jeu, c'est justement de pouvoir vous projeter directement. Donc ça va être un site qui va être pré-rempli, pré-configuré en fonction du sport que vous avez choisi. Si par exemple, si vous êtes un club de foot, on va mettre quelques images d'illustration de foot dans l'album photo, par exemple, pour voilà, pas alimenter un petit peu le site avec certains outils comme ça. Par la suite, bien sûr, vous avez la main sur l'organisation, la mise en page de votre site. Donc, il y a plusieurs choix de design. Il y en a davantage sur la version premium pour le coup. Et après, vous avez la possibilité d'organiser le site comme vous le souhaitez. Donc, avec le menu qu'on va retrouver pour accéder aux différentes pages du site, et les widgets. Donc, les widgets, c'est les blocs qu'on va retrouver en fait sur la page d'accueil de votre site pour mettre en avant les dernières news, la boutique, ou aller même affiner les choses jusqu'à mettre les anniversaires, par exemple, des adhérents, si vous le souhaitez. Donc voilà, on va proposer une trentaine de widgets comme ça qui vont vous permettre de construire le site vraiment comme vous le souhaitez. Et concernant le menu, donc, et les pages du site, on fonctionne beaucoup avec un système de pages automatisées. Alors, pages automatisées qui vont venir se nourrir de ce qu'il y a de renseigné dans votre base de données, en fait, des news que vous allez créer, des rôles que vous allez attribuer à vos membres. Voilà, par exemple, on va faire apparaître l'organigramme de cette manière-là. Donc, c'est des pages, en fait, qui sont déjà mises en page, sur lesquelles il y a juste un bouton à cliquer pour l'activer. Et le jeu, c'est d'avoir un site qui est facile à faire vivre, facile à alimenter et encore une fois sans compétences techniques prérequises. Sur ce site, vous allez pouvoir donc intégrer les dirigeants et les membres. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Soit les membres du club viennent se créer un compte directement sur votre site, ou alors, et donc forcément, ils auront un compte, ou alors ils vont remplir un formulaire, par exemple pour les adhésions ou pour s'inscrire à un événement, auquel cas ça va créer une fiche de contact pour que vous puissiez recontacter ces personnes-là par la suite. Ou bien vous allez tout simplement pouvoir importer vos adhérents directement dans Sport Région pour ensuite constituer vos équipes et ainsi de suite. Et donc le fait d'avoir ce- ces adhérents dans votre site, ça va par la suite permettre d'attribuer des droits d'administration. Donc je parlais tout à l'heure de l'aspect collaboratif de Sport Région. Le but du jeu, ça doit être d'avoir un super administrateur donc, qui est plutôt en charge, qui est responsable du site, qui est lui qui va pouvoir gérer l'abonnement, par exemple, si vous êtes sur l'offre premium. C'est également lui qui va pouvoir ouvrir le paiement par carte bancaire si vous le souhaitez, pour les adhésions ou la boutique, par exemple. Donc voilà, le super administrateur. En dessous, on va avoir des webmasters qui ont accès à presque toutes les fonctionnalités, hormis toutes celles qui a trait un peu au légal, comme je viens de le dire pour le super administrateur. On va avoir les animateurs, donc là, c'est plutôt les coachs, les entraîneurs qui vont pouvoir envoyer les convocations, par exemple, sur l'application mobile ou publier un album photo après le match. Donc vraiment qui vont animer le club, d'où leur titre. Et on va avoir les contributeurs également. Donc là, ça peut être par exemple les parents d'un adhérent qui vont voilà, qui vont voir leur fils ou leur fille sur le match U10, U8 ou U9 pardon, du week-end. Ils vont prendre quelques photos et vont pouvoir les proposer ensuite au club qui va décider ou non de les partager ensuite sur le site et application mobile. Donc voilà, l'idée reste d'avoir un vrai point central en fait dans le club pour que tout le monde puisse discuter facilement. Donc une fois que vous avez votre site internet, ensuite vous allez pouvoir diffuser l'actualité du club. Donc je parlais tout à l'heure des photos, ça va être aussi les news, les vidéos, les documents aussi, voilà, les différents documents que vous souhaitez mettre à disposition de vos membres. Les événements, alors les événements, je vais m'arrêter dessus un petit peu après.
les résultats aussi du club. Et donc tous ces éléments-là, vous allez pouvoir les diffuser par le biais du site, donc bien sûr, par le biais de l'application mobile également. Et ensuite, la diffuser encore plus largement avec la newsletter du club, des réseaux sociaux, par exemple, les news, on a un petit bouton qui permet de faire d'une news un post Facebook quasi automatiquement. Donc voilà, ça permet de rayonner de manière assez large. Et vous avez aussi la messagerie instantanée, par exemple, qui va permettre d'échanger soit en individuel, soit avec toute une équipe assez facilement. Il y a d'autres outils comme l'envoi d'emails et de SMS. D'ailleurs, je précise que pour les emails, on propose 20 boîtes mail, 20 boîtes mail qui sont inclus dans l'offre premium, qui sont liées au fait qu'on propose aussi les noms de domaine, sans que ça représente un surcoût sur le tarif de l'offre premium. Donc voilà, plusieurs outils qui vont permettre de partager la vie du club auprès de vos adhérents et aussi à l'extérieur. Donc les événements maintenant. Alors les événements, ça va être un point assez central, tout simplement parce que c'est central dans la vie des clubs. Je parlais tout à l'heure du fait que Sport Région avait 15 ans. Ces 15 années, en fait, elles nous ont permis d'avoir énormément de retours de la part des clubs pour étoffer l'outil au fur et à mesure. Et donc, on va proposer maintenant plusieurs types d'événements. Ça va être les événements sportifs, festifs, administratifs, qui vont déclencher certaines fonctionnalités en fonction de leur type. Par exemple, pour les événements sportifs, vous allez pouvoir renseigner par la suite le championnat qui est concerné, et s'il y en a un, la journée du championnat, l'adversaire. Voilà, essayer d'affiner un petit peu les choses. Et donc, bien sûr, l'événement, vous allez pouvoir attribuer, il y ait un document, il y ait un album photo, euh, ajouter une image d'illustration, voilà, vraiment bien communiquer sur votre événement. Et ce qui va être surtout intéressant sur ce module d'événement, ça va être la gestion des inscriptions. Alors, ça peut être quelque chose de très simple, comme un bouton je serai présent, je serai absent sur la page même de votre événement. Donc, comme ça, vous pouvez collecter directement les réponses. Ou alors, ça peut être les envois de convocation pour les matchs. Auquel cas, c'est un petit peu le même principe. Ça, on va envoyer un email en fait à vos adhérents ou alors envoyer une notification si l'adhérent a l'application mobile. Et il aura simplement à cliquer sur je serai présent, je serai absent. Et vous saurez très rapidement du coup qui sera présent au match du week-end. Donc ça, c'est pour les inscriptions, on va dire, simples aux événements. Et on peut aller beaucoup plus loin en proposant des formulaires directement sur l'événement. Si je prends par exemple le repas de fin d'année du club. Donc voilà, vous organisez votre repas qui va être payant à 10 euros par exemple par personne. Et ben, vous allez pouvoir rajouter sous la présentation de l'événement un formulaire qui va permettre de s'inscrire à cet événement et de s'inscrire soit tout seul ou d'inscrire aussi d'autres personnes, donc toute une famille par exemple. Et l'adhérent va pouvoir payer directement l'inscription à cet événement depuis le site. Alors ça, surtout si vous avez activé le paiement par carte bancaire. Mais sinon, il va pouvoir indiquer paiement par chèque ou espèce, et donc vous saurez en avance voilà, les retombées pour votre club liées à l'événement. Voilà pour la partie inscription. Et une fois l'événement passé ou le jour J de l'événement, on a aussi d'autres fonctionnalités. Donc, je ne l'ai pas inscrit sur la présentation, mais il y a le covoiturage, par exemple, surtout pour les matchs à l'extérieur, ça peut être pratique. Ça va être la gestion des quotas de place aussi. C'est vrai que c'est plutôt lié aux inscriptions pour le coup. Et ça va être le pointage aussi des présents, donc pour savoir qui était bien présent le jour J. Ce qui peut être utile si vous emmenez une équipe de U7, U9 à l'autre bout du département, par exemple, pour être sûr d'en oublier aucun, ou pour un événement avec voilà, de plus grande ampleur. Ça permet d'avoir un bon suivi des présents. Donc tous ces éléments-là, ça va être des éléments qu'on va retrouver côté visible du site, donc côté visiteur. Et sur Sport Région, vous avez aussi plusieurs modules qui vont vous permettre vraiment de gérer la vie administrative, financière du club. Donc, on va retrouver en premier lieu les adhésions, la possibilité donc de créer votre formulaire d'adhésion. Alors, un petit peu de la même manière que pour les événements, l'expérience de Sport Région sur ces 10-15 dernières années, ça a permis de faire remonter énormément de cas particuliers en termes de gestion des adhésions. Les remises famille, par exemple, ou la prise en compte des coupons passe sport, pour citer deux, trois exemples.
Et en fait, on a nourri l'outil avec tout ça, ce qui permet maintenant d'avoir des formulaires qui sont vraiment puissants, en fait, où on va enfin, on va vous permettre de reproduire ce que vous pouviez faire sur papier, par exemple, en format numérique. Et d'ailleurs, j'ai un collègue qui, pour en mars, avril, mai, se concentre justement sur l'accompagnement des clubs pour mettre en place ce formulaire d'adhésion. Donc voilà, vraiment quelque chose qui permet d'aller assez loin, qui permet aussi d'avoir plusieurs tarifs d'adhésion, la licence enfant, la licence adulte, licence dirigeante. Voilà, la possibilité aussi de gérer les certificats médicaux. Donc ça peut être, alors les certificats médicaux sont gérés d'office, mais rien n'empêche aussi, si vous voulez, des formulaires de droit à l'image, par exemple, de demander des documents de ce type-là. Tout ça, vous pouvez le gérer dans votre formulaire d'adhésion. Et donc par la suite, vous pouvez prendre les paiements pour ces adhésions. Alors, paiement par carte bancaire si vous souhaitez l'activer. Je précise qu'on est agent de PSP pour les paiements par carte bancaire. Donc, on est légitime et contrôlé pour prendre les paiements pour compte de tiers. On travaille pour ça avec la solution PaySurf du Crédit Mutuel. Donc voilà, si vous souhaitez activer le paiement par carte bancaire, ça permet de fluidifier les choses, en plusieurs fois, paiement en différé aussi. Et ça va alimenter automatiquement la comptabilité dont je vais parler après. Ou sinon, vous allez pouvoir aussi prendre les paiements par chèque, espèces, comme pour les événements, auquel cas vous avez simplement l'information et vous pouvez ensuite traiter ça dans la partie gestion commerciale également de votre site, dont je parlerai là aussi après. Donc voilà, partie adhésion qui est forcément centrale dans la vie des clubs et sur laquelle on a fait un gros focus. Et on a d'autres outils de financement pour le club qui sont possibles depuis votre site Sport Région. Alors, ça va être la possibilité d'avoir la boutique du club. Et tout dernièrement, depuis janvier 2024, donc depuis 3 mois, il y a la possibilité de personnaliser des produits directement sur votre site Sport Région. Alors, c'est des produits qui viennent d'Initiative, dont je parlais juste avant. Donc, Sport Région fait partie du groupe Initiative, qui propose des t-shirts, par exemple, des gourdes, des sacs de sport à destination du monde associatif et sportif. Et donc, maintenant, on a intégré ces produits, en fait. Donc, vous pouvez simplement sélectionner un t-shirt, ajouter le logo et vous allez organiser une vente de ces produits-là, sachant que cette fonctionnalité fonctionne avec un principe de pré-vente. Donc là, par exemple, on est le 25 mars. Vous allez pouvoir décider jusqu'au 25 mai, par exemple, de vendre vos produits. Vous allez collecter les précommandes de vos adhérents. Et donc le 25 mai, vous aurez le nombre exact de produits à commander. Vous aurez, notamment si vous avez activé le paiement par carte bancaire, reçu les paiements des adhérents et vous aurez simplement à cliquer sur un bouton pour que la commande groupée soit envoyée à Initiative. Donc voilà, le but du jeu, c'est de ne plus avoir d'invendu, de ne pas avoir de gestion des stocks avec ce principe-là. Et le fait d'avoir tout intégré a pour but de simplifier la mise en place d'une opération comme celle-là. Donc voilà pour le petit point produit personnalisé, produit à vos couleurs donc, dans l'espace d'administration du site. Vous pouvez également avoir une boutique libre, donc prendre les produits que vous souhaitez, y mettre l'image que vous souhaitez, le prix libre et ainsi de suite. Et ensuite, voilà, diffuser vos produits sur le site du club. D'autres manières de lever des fonds, ça va être la possibilité d'afficher les sponsors et des publicités. Alors, les publicités, je disais qu'on ne mettait pas de publicité, ça reste vrai, pas de problème avec ça. Par contre, si comme je disais, vous êtes contacté par une entreprise qui souhaite acheter un espace publicitaire sur votre site, on a un widget donc, qui permet de faire ça et c'est vous qui avez la main sur l'image qui sera diffusée. Donc, vous avez totalement la main sur ce qui est diffusé. C'est pour ça que je préférais préciser quand même le terme publicité. Mais donc voilà, sponsor, publicité. La gestion des équipements payants aussi, même si dans le foot, il y a un peu moins de cas. Si par exemple, il y a des appareils de musculation, par exemple, que vous souhaitez mettre en location, il y a cette possibilité-là aussi depuis votre site. Et donc, tous ces éléments-là, ça va. Donc, tous ces différents flux marchands, au final, les inscriptions aux événements, les adhésions, les achats dans la boutique, ça va tomber dans ce qu'on appelle la gestion commerciale, qui va récapituler toutes ces commandes. Vous allez pouvoir modérer, traiter, donc vous allez pouvoir suivre le paiement.
Et vous allez pouvoir, dans cette fonctionnalité, dans ce module-là aussi, pardon, gérer la facturation, par exemple. Et pour aller plus loin, vous avez également le module comptabilité. Alors, module comptabilité pour lequel je vais préciser d'emblée qu'il y a une différence entre gratuit et premium. Pour le reste des fonctionnalités, globalement, c'est assez similaire. Pour la comptabilité, il y a vraiment une nuance. La gestion en gratuit, on a accès à la gestion de trésorerie. Donc, ça va être les recettes et dépenses, les créances et dettes. Voilà, une comptabilité, on va dire, assez simple, mais qui est par contre semi-automatisée dans le sens où tout ce qui va être adhésion, inscription aux événements, achat dans la boutique, ça va venir en fait se ranger dans les bons champs dans votre comptabilité. Vous pourrez ensuite compléter, bien sûr, avec les achats et dépenses qui sont faits en dehors du site. Donc ça, c'est pour la gestion de trésorerie, donc accessible en gratuit. Et en version premium, au-delà de cette gestion de trésorerie que vous avez, bien sûr, vous pouvez aller beaucoup plus loin jusqu'à sortir les bilans, les comptes de résultats, les différents éléments, les différents documents comptables de ce type, les fichiers d'écriture comptable, et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir également faire des analyses par affectation et par compte, donc qui vont permettre vraiment d'affiner le suivi comptable du club. Voilà, je sais que ça fait peut-être beaucoup d'informations. C'était pour donner une vue d'ensemble des différentes fonctionnalités qu'on propose. Je voudrais simplement vous montrer quelques interfaces de l'application mobile, donc quelques exemples. Donc voilà, vous pouvez afficher les news, faire afficher les news sur l'application mobile, par exemple. Et vous avez aussi la possibilité de gérer certains modules directement dans l'application mobile. Donc, envoyer les convocations, par exemple, c'est possible depuis l'appli. Ajouter un album photo, gérer les membres et les équipes. Voilà, plusieurs, pardon, pas mal de modules sont déjà présents et notre objectif à très moyen terme, si ce n'est à court terme, ça va être de retrouver la quasi-intégralité des fonctionnalités aussi dans l'application mobile et que les deux communiquent bien, que ce soit, enfin, que les informations du site communiquent vers l'application et inversement. Pour l'instant, seule la comptabilité n'est pas prévue sur l'application mobile, car c'est un petit peu compliqué de faire un bilan et un compte de résultats pour l'instant sur téléphone. Mais en tout cas, voilà, ça a pour but de prendre une place de plus en plus importante et on va aller dans ce sens-là. Je parlais des deux versions donc, qu'on propose. Donc, il y a une version gratuite qui est déjà très complète, dans laquelle vous pouvez voilà, gérer la vie courante du club, donc gérer vos membres, gérer vos équipes, envoyer convocations, créer votre boutique. Voilà, quelque chose de déjà assez complet. L'objectif étant donc pour Sport Région et de manière plus générale pour Initiative dont on fait partie, c'est de proposer un outil accessible à tous les clubs, y compris aux plus petits clubs. Donc sur Sport Région, par exemple, on va retrouver des fois des clubs de randonnée d'une dizaine de membres et jusqu'à des clubs omnisports de plusieurs milliers de membres. Et donc, cette offre gratuite a été développée justement pour répondre aux besoins des plus petites associations, on va dire, qui ont pas forcément des ressources illimitées. Et la version premium, donc est à 129 euros en tarif grand public et à 99 euros dans le cadre du partenariat avec la Ligue de football des Pays de la Loire. Et où dedans, on va retrouver fait, des éléments qui peuvent engager des frais aussi pour nous. Donc, par exemple, le nom de domaine, un nom de domaine spécifique et les boîtes mail. Ça, c'est inclus dans l'offre premium, c'est pas un surcoût. Mais on ne peut pas se permettre de proposer ça sur l'offre gratuite. Un nom de domaine étant payant, ce serait difficile de proposer ça en offre gratuite. Et ensuite, on va retrouver dans l'offre premium donc, plutôt des différences en termes de volume. Donc, vous avez la possibilité de mettre plus de pages, par exemple, sur votre site. En version gratuite, vous avez 20 pages. En version premium, c'est illimité. Il y a la même logique sur les albums photos. Donc, 500 photos en version gratuite et 10 000 en version premium. On est plutôt sur des différences de ce type-là. En termes de fonctionnalité purement, on va donc avoir la comptabilité, où la différence est vraiment marquée. L'affichage des sponsors, qui est une fonctionnalité premium.
Et la possibilité aussi de gérer la newsletter qui est en premium. On est plutôt sur du perfectionnement de l'outil en fait avec cette offre-là. Et si vous souhaitez vraiment voir le détail, je vous invite à consulter le site sportregion.fr pour voilà, vraiment voir les différences. Je ne vais pas faire point par point. Mais encore une fois, si vous avez des questions, on pourra en discuter à la fin. Juste rapidement avant d'aller sur le site de démo, je voudrais parler de deux, trois éléments. Ce serait le fait déjà qu'il y ait 30 jours d'essai premium à la création du site. Donc, lorsque vous créez un site sur Sport Région, vous avez 30 jours avec toutes les fonctionnalités et ce sans engagement. On ne va pas vous demander la carte bancaire, par exemple, au début. Voilà. Vous avez vraiment 30 jours pour essayer toutes les fonctionnalités. Et à la fin de ces 30 jours, si vous avez décidé de ne pas passer en premium, le site bascule automatiquement en version gratuite. Et voilà. Donc, c'est la meilleure manière, en fait, de creuser un petit peu, de voir si l'outil vous convient. Et si certaines fonctionnalités que j'ai présentées pouvaient vous intéresser, c'est ce que je vous suggérerais. Le support technique est gratuit. On ne fait pas de différence entre la version gratuite et la version premium. Que ce soit par email et par téléphone, en fait, on répond dans les délais les plus brefs possibles. Je dis en général 95% dans la journée. Les 5% restants sont étant des demandes qui peuvent être plus spécifiques et qui peuvent par la suite aussi amener à des nouvelles fonctionnalités. Mais voilà, dans la très très grande majorité des cas, dans la demi-journée, vous avez votre réponse. Et il y a une offre de parrainage aussi qui est possible. Donc, si vous êtes premium sur Sport Région et que vous avez un club ami à qui vous parlez de l'outil après un match le dimanche, vous pouvez le parrainer. Auquel cas, ça vous fait moins 30 euros sur la prochaine année d'abonnement et ça lui fera également moins 30 euros. Et pour finir, je voudrais parler des avantages pour les clubs de la Ligue de football des Pays de la Loire. Le premier, ça va être un tarif préférentiel, donc à 99 euros au lieu de 129 pour l'offre premium, comme je disais. Et surtout, et ça c'est grandement grâce aux efforts de la Ligue que je remercie, on a la possibilité maintenant d'afficher les résultats et les calendriers et les prochains matchs du club directement sur le site. Donc, que c'est mis à jour automatiquement toutes les 4 heures. Et ça a pour but de vous éviter chaque dimanche soir de rentrer tous les résultats des matchs du week-end. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on a mis en place tout récemment et pour lequel, encore une fois, au nom de Sport Région, on remercie la Ligue parce que c'est une demande qui revenait très fréquemment de la part des clubs. Et donc, on espère que ça sera grandement apprécié de votre part. Et un accompagnement personnalisé, donc comme ce soir, avec par exemple un webinaire pour découvrir un petit peu l'outil et surtout poser des questions. Si je parle pas trop d'ailleurs, parce que ça fait déjà un petit moment peut-être. Voilà. Alors, je vais arrêter le partage pour l'instant, voir s'il y a quelques questions. Hop. Pas de questions pour le moment. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat si besoin. Donc, vous pouvez. J'ai perdu le bouton, mais dans la colonne de droite, vous avez le chat. N'hésitez pas à mettre vos questions. Si vous hop, on va. Hop, je vais repartager mon écran simplement pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire en allant sur un site de démo. Et ensuite, je vous laisserai la parole s'il y a des questions. Alors, donc là, typiquement, on est sur un site qui peut être construit avec Sport Région. Donc, en termes d'organisation, certains sites ont une colonne sur la droite pour mettre d'autres widgets. Là, on est sur un design qui est plutôt en pleine page. Les widgets, donc, ces blocs-là, en fait, là, c'est le widget à la une, par exemple, qui permet de montrer les news que vous souhaitez mettre plus en avant.
On peut retrouver le widget adhésion, par exemple, si vous, enfin inscription, si vous êtes en période de prise des adhésions. Les news, les derniers résultats, le calendrier, voilà, les produits donc, qui sont personnalisés directement sur le site, comme je disais. Voilà, je ne vais pas faire le détail de tous, mais vous pouvez vraiment organiser le site comme vous le souhaitez. Toujours en termes d'organisation, du coup, on va regarder quelques pages, donc les pages automatisées dont je parlais. Donc ça va être par exemple les news, voilà, où c'est des pages qui ordonnent déjà le contenu de votre site et où on va pouvoir accéder aux différentes news. Euh, on va les Hop, j'ai perdu. Je voudrais vous montrer, voilà, surtout une page automatisée qui est très pratique. C'est la page automatisée équipe. Donc, admettons, je suis dans l'équipe senior A. Je vais pouvoir aller sur cette page et on va donc avoir accès donc, aux derniers résultats, au prochain événement de cette équipe en question, aux différents membres, aux news qui sont vraiment spécifiques à cette équipe-là, à l'album photo aussi de cette équipe, au calendrier. Donc voilà, le but, c'est d'automatiser l'organisation du site de cette manière-là. Donc ça, c'est une page automatique, donc vous avez simplement à l'activer. Et, euh, et ça permet aux différents membres de l'équipe d'avoir accès directement aux informations qui les concernent. Je ne vais pas passer forcément sur toutes les pages. On va avoir la page boutique donc, qui permet de mettre en avant les différents produits. Hop, par exemple, pour les ajouter au panier. En page utile également, on va voir pour vous montrer un petit peu à quoi peut ressembler un formulaire. Donc ça va être le formulaire d'adhésion, où vous allez donc avoir les coordonnées, la possibilité de choisir des produits. Et donc, on a ajouté aussi la possibilité de choisir des produits personnalisés directement depuis le formulaire d'adhésion. Donc comme ça, un adhérent en début de saison qui prend sa licence peut prendre aussi le t-shirt du club. Tout arrive dans le même panier et ça ne fait qu'une seule commande à traiter de votre côté. Et donc dernière page automatisée que je voudrais vous présenter, c'est donc la page équipe et rencontres. Et c'est sur cette page où vous allez retrouver, excusez-moi, les résultats donc, qui nous sont transmis par la Ligue. Et donc voilà, vous allez pouvoir retrouver tous les résultats. C'est alimenté automatiquement, donc toutes les 4 heures, c'est mis à jour. Et vous allez pouvoir même retrouver un lien qui permet d'aller par la suite voir le détail sur le site de la Ligue. Donc voilà pour le côté visiteur. Rapidement, en quelques minutes, je voudrais vous montrer l'espace d'administration. Donc c'est d'ici que tout va se gérer. Donc on va retrouver sur la partie centrale des actions favorites. C'est utile notamment pour ceux qui peuvent avoir des droits restreints. On va pouvoir, voilà, si je gère la comptabilité, je vais pouvoir aller chercher hop, les différents éléments de la comptabilité dans lesquels je vais souvent, par exemple. Donc, différents liens pour aller plus vite, on va dire. Quelques informations sur les éléments que vous avez pu recevoir, les commandes à traiter, par exemple, pour la boutique ou autre. Et surtout, vous allez retrouver sur la partie de gauche toutes les fonctionnalités que je viens de présenter. Donc, on va avoir la fonctionnalité, la partie contenu, où vous allez pouvoir gérer vos news, les événements, organiser votre site aussi avec menu et page ou la gestion de la page d'accueil et des widgets. Donc voilà, c'est là où vous allez vraiment mettre le contenu du site au final. Ensuite, on a partie contact et adhésion. Donc, c'est ici où vous allez retrouver toute la liste de vos contacts. Encore une fois, soit parce qu'ils se sont créés un compte, soit parce qu'ils ont complété un formulaire, auquel cas ça a simplement créé une fiche de contact. Euh, voilà, et vous pouvez aller voir le détail pour chacun. Donc, quelle équipe la personne est, le numéro de licence s'il en a un. Les Voilà. Oui, pardon. Je me permets de te couper justement par rapport à cette fonctionnalité, parce qu'on a une question dans le fil de discussion D'accord. sur quelqu'un qui demande si on peut importer des données depuis Foot Club, donc en fait un fichier Oui. CSV pour implémenter directement la base de données de contact.
Oui, en dessus. fait, Je te laisse du coup montrer justement cette possibilité. ouais, pas de problème. Merci de me l'avoir dit. C'est vrai qu'en partageant l'écran, je vois pas forcément. Donc oui, vous pouvez importer, excusez-moi, vous pouvez importer une liste de contacts directement avec ce bouton-là. Il faudra, je ne vais pas être trop dans le détail de la technique, mais en fait, il suffit juste que les colonnes correspondent entre le fichier que vous voulez importer et les colonnes que vous avez trouvées ici. Sachant que tout ça, c'est modifiable dans la partie paramétrage. Mais dans tous les cas, oui, il y a aucun problème. C'est bien pensé pour. On se doute bien que pour des clubs avec plusieurs centaines de membres, ce serait ça a quand même un sacré gain de temps de pouvoir mettre tout le monde d'un coup. Euh, Même chose pour le calendrier. oui, oui, c'est vrai, oui. Par exemple, on peut importer des événements aussi, donc les différents calendriers, avec le même bouton. Sur différentes pages, en fait, vous avez cette possibilité-là, soit d'importer, soit au contraire d'exporter aussi. Euh, voilà, si par exemple vous prenez les adhésions sur Sport Région et vous souhaitez les exporter dans Foot Club, c'est possible aussi dans ce sens-là. Donc oui, en tout cas, le but, ça reste de faire gagner du temps aux bénévoles. Donc c'est typiquement le type de fonctionnalité qu'on a ajouté. Merci pour me l'avoir signalé, Cyril. Donc voilà, bon, dans tous les cas, je ne vais pas passer en revue spécifiquement toutes les fonctionnalités. Euh, Là, donc la partie inscription aux événements, c'est pour donc les formulaires qui ont été complétés pour le repas du club, par exemple. Donc vous pouvez valider, refuser. En quelques clics. On va retrouver dans le même esprit les demandes d'adhésion, où vous allez avoir la possibilité de valider, refuser facilement, de redemander le certificat médical s'il a mal été renseigné, comme par ici, par exemple. Voilà, possibilité de gérer les droits d'administration aussi de chacun. Donc voilà pour la gestion des membres. En termes de gestion des équipes aussi, donc vous pouvez constituer vos équipes ici. J'en prends une qui a déjà été faite pour gagner du temps. Vous pouvez ajouter la photo de l'équipe. Vous pouvez la lier à une saison si besoin. Et ensuite ajouter tous vos membres. Donc en attribuant des rôles si besoin aussi. Là, alors, organisation du club. C'est vrai que c'est pas dans ma présentation, ça. On a toute une partie dans Sport Région qui permet de gérer les documents internes au club. Je parlais des documents qui pouvaient être diffusés à tous les adhérents. Certains documents ont plutôt vocation à rester en interne. Donc, on a ici un outil qui permet de classer les documents. Par exemple, si vous avez un événement de fin de saison, vous pouvez constituer une équipe qui va gérer cet événement-là et avec qui vous allez pouvoir partager de manière sécurisée des documents qui peuvent être plus sensibles. Voilà, la boutique, donc là où vous allez ajouter vos produits. Hop, par exemple, les différents maillots, admettons, avec différents outils pour les mettre en avant. Donc, soit la une, ça apparaîtra donc dans le widget tout en haut dont je parlais tout à l'heure. Soit la une de la boutique. Donc là, c'est sur la page boutique, ça apparaît tout en avant. Donc voilà, différents outils qui permettent de faire vivre, euh, de faire vivre de mettre en avant le produit. Et pour aller plus loin, vous pouvez ajouter des options. C'est quelque chose que je n'ai pas précisé. On va toujours retrouver dans la colonne de droite des options mises en avant pour les news, les événements, les albums photos. On va retrouver de manière générale ces différentes options-là. Et dans le cadre de la boutique, vous pouvez même mettre un indicateur, par exemple, solde, si vous souhaitez solder votre produit euh, avec un prix barré, par exemple. Admettons qu'il était à 35 euros. Hop, maintenant, le produit aura un 35 barré, une petite indication solde et sera présenté à 29 euros. Voilà. Pour continuer, donc, il y a la gestion commerciale. Donc, c'est là où on va retrouver toutes et les commandes et les paiements. Si je prends par exemple celle-ci, donc là, c'est une licence. Donc voilà, vous pouvez la modérer, donc la modifier en ajoutant un produit, en revenant sur le formulaire d'adhésion, revenir sur ces différents éléments-là. Et vous pouvez gérer le suivi et le paiement. Donc dans ce cas-là, ça a déjà été payé.
Mais sinon, vous avez la possibilité ici de modérer, excusez-moi une petite seconde. Vous avez la possibilité de modifier les paramètres de paiement, donc le paiement fractionné, le paiement différé, vous pouvez le faire d'ici. Et donc ensuite, ça passe dans la comptabilité. Une fois passé dans cette gestion commerciale, ça va arriver dans la comptabilité, donc les recettes et les dépenses, par exemple, les transferts entre comptes, les rapprochements bancaires, les différents éléments dont je parlais, pour ensuite arriver jusqu'au document comptable. Donc on va avoir la balance comptable, le bilan, le compte de résultat, par exemple, qui sont alimentés de manière semi-automatisée avec les flux qui passent par le site. Voilà, pour finir rapidement le tour de l'espace d'administration, les outils de communication, donc l'envoi d'emails, d'SMS, la newsletter, et ainsi de suite. Et enfin, le dernier module dont je voudrais parler, qui est le module Ligue de football des Pays de la Loire. Vous allez pouvoir retrouver ici une page qui récapitule les différents avantages auxquels vous avez droit grâce au partenariat et la possibilité d'ajouter la page équipe, donc simplement en cliquant sur ce bouton-là. Et après, vous pouvez bien sûr choisir l'emplacement. D'ailleurs, je vais le faire en direct. Vous pouvez choisir ensuite hop, l'emplacement de la page comme vous le souhaitez. Là, par exemple, j'ai mis dans le club. On peut retourner voir le site et elle va bien être voilà, classée ici. J'ai peut-être trop parlé. Je vais vous laisser. Je vais arrêter le partage pour l'instant. Hop, et je vais vous laisser la parole. Alors, déjà, dans un premier temps, Juste sur le chat, Florent, ouais, concernant la possibilité de filtrer les messages et les envois. oui. Alors, filtrer les messages, idem dans le calendrier. Pouvoir cibler les personnes à qui on envoie les messages, uniquement membres Ou- du bureau, uniquement en call, uniquement à certaines équipes. Ah oui, d'accord, oui, oui, pardon. Oui. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. J'aurais pas dû couper le partage d'écran, du coup. Je vais reprendre. Hop. Donc, si vous souhaitez envoyer un message uniquement à une personne, si je prends l'exemple d'un envoi d'email, par exemple, hop, on va pouvoir sélectionner des destinataires. Et ici, en fait, vous pouvez choisir toute une équipe, par exemple, donc l'équipe senior A, et ça va envoyer automatiquement le message à tout le monde. Vous pouvez sélectionner tout le club si c'est une information qui concerne tout le monde aussi, ou sinon, vous pouvez faire au cas par cas en sélectionnant une à une les personnes, sachant qu'il y a aussi un petit moteur de recherche qui permet de faire apparaître les différentes personnes que vous souhaitez. Ça, c'est pour les emails. Si la logique était plutôt orientée vers les envois de convocation, donc là, ça se fait depuis la partie événements et résultats. Donc là, on va avoir nos entraînements. Par exemple, donc, l'entraînement, il est associé à l'équipe senior A. Alors là, c'est un événement récurrent que j'ai peut-être fait un peu trop long. En fait, c'est un événement récurrent, ça va vous permettre d'éviter chaque semaine de créer un événement entraînement. Donc comme ça, vous avez votre événement qui est là et vous pouvez simplement envoyer les convocations sans avoir à tout refaire. Ensuite, vous pouvez lier à l'équipe ici et on va aller dans la partie les participants, la partie réglage du mode d'inscription et ensuite gérer voilà, le moyen dont vous souhaitez prévenir les participants. Donc soit avec les boutons je serai présent, je serai absent directement sur la page ou alors avec les convocations qui sont juste ici où on peut ajouter directement par équipe. Donc là, on va avoir toute notre équipe senior A qui est présent d'office pour l'instant. Mais il suffit de cliquer sur inviter ou convoquer. Par défaut, tout le monde est coché. Et vous avez simplement à cliquer sur envoyer. Hop. Voilà, là, on voit bien que le message a été envoyé. La convocation est en attente. D'ailleurs, pour illustrer, je vais répondre à une rapidement. Hop. Ah, j'étais ici. J'ai répondu à une rapidement, donc j'ai dit que j'étais
et j'étais absent pour le coup, ça apparaît de cette manière-là. Si j'étais présent, ça serait une petite coche verte. Mais voilà, l'idée, c'est d'aller vite. Et donc, cette page-là, elle est présente aussi sur application mobile. Oui, je vois une main qui se lève. Alors, je vais... vous avez la possibilité normalement d'ouvrir votre micro si vous le souhaitez. Oui, vous Ouais. m'entendez? Oui, c'est bon, ouais. Péric Ouais, c'est bon. Péric du district de la Mayenne, pas du district, pardon, mais d'un club mayennais. J'ai raté malheureusement le début de l'intervention, je regarde un replay avec grand plaisir. Comment ce logiciel, application, s'insère dans une liste déjà de logiciels qui me paraît bien trop importante déjà pour des petits clubs comme les nôtres, avec des petites structures. On a du Foot Club, du Footéo, du Basiconta, du Team Pulse, du WhatsApp, plein de WhatsApp évidemment. Voilà, quel serait, si moi je dois faire un petit rapport à notre bureau, l'avantage de choisir effectivement cette solution. Alors, Parce que si ça à toutes les autres, je crois que ça non, va je être comprends. compliqué. Oui, je comprends. Alors, pour tout ce qui va être foot club, ça va plutôt être pour les interactions que vous pouvez avoir avec la ligue, avec les organes officiels. Par contre, lorsque vous parliez de Basiconta, Team Pulse, WhatsApp, par exemple, euh, techniquement, sur Sport Région, vous avez l'outil de comptabilité. Pour Team Pulse, par exemple, donc vous avez la gestion des équipes aussi sur Sport Région. Vous avez l'outil de messagerie instantanée et les autres outils de communication également qui peuvent compléter WhatsApp. En fait, on essaye d'avoir un outil qui justement répond à ces différents axes d'activité que vous pouvez rencontrer au quotidien. Euh, donc voilà, c'est plutôt dans cette idée-là. C'est vrai on est plutôt généraliste, on va dire, dans l'offre, en essayant de centraliser sur un seul outil de répondre à tous les besoins, pardon, sur un seul outil. C'est comme ça qu'on a pensé Sport Région et qu'on continue à le développer. Mais par contre, bien sûr, on n'a pas vocation à remplacer Foot Club. Ça, c'est bien sûr du ressort de la Ligue et ça le restera. J'ai à peu près répondu à votre question. Ouais, ok. Merci. J'avais mis un petit pouce levé parce que je suis dans la voiture. J'espère que c'est pas trop bruyant. J'ai coupé mon micro. D'accord. Merci. Merci. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, que ce soit dans le chat. Alors, une main levée aussi là. Oui. Ouais, Olivier du club de foot de Montreux-Juigné. Je voulais savoir quelle était la commission sur les paiements bancaires. Mhm. On est à 1,5 pour cent, avec 0,50 centimes d'office, par exemple, pour les paiements. D'ailleurs, on est transparent sur ce point-là. Si un club souhaite mettre en place le paiement pour des événements avec des inscriptions à 10 euros, on va leur conseiller de ne pas faire par paiement par carte bancaire. Ça a plutôt vocation à être activé pour la prise des adhésions, par exemple, plutôt pour les gros montants, parce qu'il y a les 0,50 centimes qui sont, euh, si les 1,5% n'atteignent pas 50 centimes, ça sera le minimum de 50 centimes qui sera pris. Donc, sur les tout petits montants, il n'y a pas, on vous conseille même de ne pas forcément passer par le paiement par carte bancaire. Et pour le reste, voilà, c'est 1,5 dans le cadre de Paysurf. D'accord. Ok. Merci. Je vois une question dans le chat. Est-ce qu'on peut faire du chat par équipe? Oui. Alors ça, c'est avec la messagerie, par le biais de la messagerie instantanée, en fait. D'ailleurs, il y a une discussion, alors ce qu'on appelle, nous, des cercles de discussion, qui sont créés automatiquement dès que vous créez une équipe. C'est-à-dire que vous avez constitué votre équipe, ajouté des membres. Ça va créer automatiquement une discussion groupée pour l'équipe en question. Et bien sûr, rien ne vous empêche par la suite aussi de constituer vos propres cercles de discussion, parce que c'est comme ça qu'on les a nommés, qui s'apparentent en fait à des groupes WhatsApp ou des groupes Messenger. Ou bien vous pouvez contacter chaque personne individuellement, voilà, message
en un contre un, pour reprendre un terme footballistique. Oui, Monsieur Ouais. Benhart, si vous voulez. Une petite question. J'espère que c'est un sujet qui aura peut-être été abordé à la partie où j'ai raté. J'espère pas faire de redondance. Pour la communication sur les réseaux sociaux, est-ce que ça facilite effectivement la communication parallèle entre le site web, les Oui. publications Facebook, Insta, Alors oui, c'est meilleur? vous pouvez déjà mettre Alors on a un widget Facebook, par exemple, qui permet de mettre le contenu de la page Facebook en avant. Donc ça, c'est pour ramener les informations de Facebook sur le site. Et on fonctionne aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'une news, vous avez un bouton qui permet d'en faire automatiquement un post Facebook pour ensuite pour le diffuser sur la page du club. Pour Instagram, on aurait bien aimé, mais Instagram ne propose pas ces extensions-là. Donc on aurait bien aimé, mais on ne peut pas le proposer. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez faire ça. Et sinon, vous pouvez bien sûr aussi mettre des liens directement, enfin, faire apparaître en haut de votre site. D'ailleurs, ça va être plus parlant si je partage mon écran à nouveau. Vous pouvez faire apparaître sur votre site les boutons menant à votre page Facebook, comme, hop, là, comme ici par exemple. Une page Facebook de l'association, page X, et ainsi de suite. Là, sur ce site-là, si, j'ai mis la page Facebook ici, page Facebook d'initiative pour le coup. Euh, voilà, donc vous avez ces options-là, et puis quitte à avoir partagé à nouveau l'écran, le bouton Facebook, enfin, envoie vers Facebook dont je parlais, va être juste ici. Ça fonctionne aussi avec Twitter d'ailleurs, enfin X. Et ça va hop, automatiquement mettre votre news en format post. Alors, voilà, si c'est bon. Voilà, pour faire, voilà, avec un petit résumé de l'article, une image. C'est un peu petit là. Voilà. Donc, on a mis en place des outils, oui, pour essayer d'aller dans ce sens-là. Ok, merci. Ça marche aussi pour les événements, la promotion sur la boutique ou uniquement pour Alors, les pour la, newsletters? pour la boutique, on rentre dans une réflexion justement sur le sujet, notamment du fait qu'on ait ouvert depuis peu les produits personnalisés. On va essayer d'aller encore plus loin dans cette logique de diffusion. Pour l'instant, ce qu'il est possible de faire, si je prends la boutique, ah, justement pas sur les produits personnalisés pour l'instant. Mais vous avez la possibilité d'en les diffuser sur Facebook. J'ai peut-être désactivé l'option sur ce site-là, mais normalement, il y a un bouton qui permet un bouton Facebook, un bouton Instagram qui permettent de les envoyer directement sur votre page. Hop, pas Instagram justement. Bouton Facebook et un bouton Twitter. Voilà, voilà, comme ça. Donc j'ai dû désactiver pour la boutique, mais pas pour les news. Vous avez la possibilité de partager directement donc une news sur Facebook. Les événements, pour être totalement honnête, j'ai un petit doute, je ne me rappelle plus. Si c'est possible. Vous pouvez le faire également pour les événements. Donc vous pouvez même les partager vers les calendriers. Je ne l'avais plus en tête ça, mais vous pouvez les partager vers les calendriers. Donc les calendriers Google par exemple. Donc ça va permettre de les ajouter automatiquement. Alors, je ne vois plus forcément les mains levées lorsque je suis en partage d'écran. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas si vous le souhaitez. Oui, J'ai encore une question. Concernant effectivement le stockage de médias et photos, donc j'ai bien compris qu'en premium, on était à peu près sur une quantité de 10 000 photos. c'est ça. Après, comment ça se passe au moment où on arrive au plafond? On a un message qui nous avertit ou de lui-même, il efface les plus anciennes Non. et... D'accord. Non, non, vous avez un message qui vous avertit. Dans tous les cas, vous avez
un indicateur, une jauge de progression sur votre espace de stockage. Automatiquement, on ne va rien supprimer. Ça, c'est sûr. Ce qu'on va vous inviter à faire, c'est à la rigueur à faire le tri avec les plus anciennes. Après 10 000 photos, normalement déjà, il y a un petit peu, il y a un petit peu de marge. Ça peut, alors comme je disais, Sport Région, ça a maintenant 15 ans. Les clubs qui sont chez nous depuis, ça a même 17 ans. Les clubs qui sont chez nous depuis le début, il y en a un ou deux qui ont atteint la barre des 10 000. Pour être totalement transparent, on a fait un geste commercial du coup pour étendre un petit peu plus loin même. Donc, D'accord. mais pour l'instant, mais ça a jamais, de mon expérience en tout cas, il y a jamais eu de problème de limite de stockage pour les photos. Et d'ailleurs, je précise une chose. Alors, forcément, si vous mettez des photos très lourdes, ça va alourdir le site, donc c'est plutôt néfaste pour vous. Mais c'est 10 000 photos, peu importe la taille des photos dans l'absolu. Donc, D'accord. voilà. Bien sûr, si c'est des photos de plusieurs gigas à chaque fois, le site va pas être très content. Mm. Mais voilà, ça. Oui, il y a des formats conseillés. C'est peut-être indiqué sur le site, les formats conseillés. Je suis pas sûr. Alors, sur le site d'aide, certainement. Je ne l'ai pas précisé. Et on a un site d'aide, d'ailleurs. Chose importante. Je repartage mon écran une dernière fois, je pense. À chaque fois que vous êtes dans l'espace d'administration, vous avez le bouton Aide sur cette section. Ce bouton Aide sur cette section, ça ramène sur notre site d'aide et sur la page en question, sur la fonctionnalité en fait sur laquelle vous étiez en train de travailler. Et ça va décrire donc tous les petits boutons que vous pouvez retrouver sur cette page-là. La page événement étant un bon exemple parce qu'elle est très dense. Donc voilà, par exemple, si vous avez des questions sur le covoiturage, par exemple, ou autre, donc vous allez pouvoir, voilà, sur chaque page de l'espace d'administration, vous avez ce bouton-là pour avoir plus d'informations. Et ça vient compléter en fait le support technique qui est gratuit, du coup, je le rappelle, quelle que soit l'offre que vous choisissez. Et donc, pendant que je suis sur le partage du site d'aide, vous allez retrouver ici donc toute l'administration en détail aussi. Si vous souhaitez aller voir directement, vous allez voir, voilà, pouvoir voir toutes les pages des différentes fonctionnalités qu'on propose. Et on alimente ce site également avec différents tutoriels, notamment le dernier en date justement qui concerne les fonctionnalités spécifiques auxquelles vous avez droit, avec la possibilité de mettre voilà, le calendrier, le résultat du site à jour. Et avec un lien d'ailleurs que je vous transmettrai, ou en tout cas que je transmettrai à la Ligue, qui permet voilà, de récapituler un petit peu les avantages et avec un bouton pour créer votre site en bénéficiant systématiquement de l'offre à 99 €. Oui, je revois une main qui se lève. Bah, ça répond peut-être à la question que je j'allais poser, c'était savoir si on allait nous transmettre, mais peut-être qu'en partageant le site là, si vous pouviez nous transmettre une présentation entre guillemets commerciale Hmm. pour présenter ça en interne au Oui, bureau notamment, c'est possible. J'ai bien vu que sûr. le Bah, replay allait être partagé, mais je pense pas que le bureau voudra passer une heure à regarder la vidéo évidemment. je comprends. Pour savoir si vous Non, avez une mais petite synthèse. Cool, pas de merci. souci. Cyril, si ça te convient, je vais envoyer donc le support de présentation que j'ai fait, que j'ai présenté au tout début, avec également un lien vers le site de démo que je présentais. Alors même si vous aurez accès qu'à la version, à l'accès visiteur, au moins vous pourrez voir un petit peu comment s'organise chaque page. Euh, je vais envoyer également mince, je pensais à autre chose à envoyer. Le lien vers la landing page qui récapitule les avantages du partenariat. Et, euh, et je refais le tour, mais je vais envoyer toutes les informations qu'il faut pour répondre aux premières questions. Et alors, je le transmettrai également. Je mets dans le chat, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Mes coordonnées. Hop, donc voilà, J'ai encore une question, désolé. pas de problème. Euh, Est-ce que sur votre site, il serait possible
de faire des CERFA en automatique pour les gens qui font des dons directement auprès de l'association. Et en fait, au moment où ils font ce don, en complément soit du reçu, il serait possible d'éditer un CERFA ou encore c'est quelque chose que nous, on doit traiter juste après le règlement, en fait. Alors ça, c'est un sujet sur lequel on a déjà réfléchi. Pour l'instant, effectivement, il y a la possibilité de reçu, la possibilité de facture. On ne fait pas les certificats automatiquement. Techniquement, c'est vrai qu'on pourrait. Alors, c'est encore une fois, ça demande du temps de développement, mais on est là pour ça quelque part. Le seul souci, c'est qu'on avait des priorités de développement, donc on ne s'est pas penché sur la question. Et on a appris depuis peu, alors ça restera à valider, que les CERFA sont amenés à disparaître dans les 2 années qui viennent, d'ici fin 2026. Ce qui fait que ce n'est pas forcément une question sur laquelle on va se pencher en priorité. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué en interne. On sait que puis voilà, par le retour des clubs. Là, je pense que du coup, on va pas forcément aller sur ce Mm. sujet-là, sauf s'il y a des évolutions administratives. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas le cas et je ne suis pas sûr que Ouais, ce soit. bah, si ça venait à disparaître, ça vaut pour le coup. Je suis bien d'accord. Et c'est un petit peu dans cette logique-là, oui. Merci. Je vois pas forcément d'autres questions. Non? Ok. Bon, bah, très bien. Cyril, je ne sais pas si tu veux redire un mot. Euh, J'ai pas forcément grand-chose à ajouter sur la présentation, mais voilà, c'est pour rappel aussi le partenariat, c'est fonction de vos retours qu'on met en place certaines fonctionnalités, notamment les API qui a été développées par la Ligue, qui permet d'avoir les automatiques. Donc voilà, si vous décidez d'être utilisateur par la suite, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous, donc Florian ou la Ligue, par le biais du service accompagnement, pour nous faire remonter vos besoins et ils sont ouverts pour développer certaines fonctionnalités si besoin. Donc le partenariat ne se résume pas qu'à un aspect financier. Voilà, on essaie d'adapter l'outil au maximum en fonction de vos besoins. L'objectif, Florian, tu me dis si je me trompe, mais c'est voilà, d'avoir sur un seul outil toutes les fonctionnalités possibles et éviter du coup la redondance, les tâches chronophages à refaire sur d'autres outils, voilà, de tout de tenir sur une seule application. C'est exactement ça. Et effectivement, nous, on fait évoluer l'outil en fonction des retours que les clubs nous font, ou dans le cadre des partenariats aussi. Voilà, on peut faire des choses spécifiques. Mais dans tous les cas, oui, c'est vrai que les retours sont toujours très, très appréciés de notre côté parce que ben, c'est ainsi qu'on alimente et qu'on perfectionne l'outil. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des suggestions. Bon, bah, très bien. Et ben, dans ce cas-là, je vais tous vous remercier d'avoir pris du temps ce soir pour m'écouter, pour voir cette présentation de Sport Région. On reste bien sûr, c'est vrai que j'ai mis mon adresse, mais on reste en tant que Sport Région disponible si vous avez des questions par la suite. Encore une fois, pour rappel, si vous souhaitez tester par vous-même, allez voir dans l'espace d'administration. Les 30 jours d'essai sont là pour ça. Donc, pour vous faire une idée, ça reste le meilleur moyen de voir si c'est quelque chose qui peut vous convenir et de voir aussi, même au sein du bureau, voilà, de montrer de voir avec les différentes personnes qui pourraient avoir un intérêt à l'outil. Donc voilà, en tout cas, un grand merci pour votre participation. Merci également à la Ligue pour organiser ce webinaire. Et voilà, je vais vous libérer tranquillement pour finir la soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.